Donc, bonsoir et bienvenue à notre séance spéciale du budget. Ben, c'est pas une séance spéciale, mais c'est la séance du budget annuelle au niveau de la MRC Domaine-du-Roi. On remercie Robert Val de nous accueillir encore une fois dans ces magnifiques locaux. C'est très bien reçu de la part de Robert Val, donc merci. J'en profite aussi pour inviter les gens à participer aux activités que les municipalités font en parallèle à Noël, les marchés de Noël. Les activités de partage, l'achat local, profitez-en, c'est le grand moment là, début décembre, les guignolés, les Saint-Vincent-de-Paul et tout ça là. On sait que durant les activités du temps des fêtes, c'est pas facile pour tout le monde, c'est le temps d'être généreux. Profitez-en, il y a plusieurs activités qui sont organisées dans vos municipalités. Consultez les pages Facebook des municipalités, même ceux de la MRC là, vont republier ce genre d'activités-là. Donc, prenez le temps d'aller visiter ces gens-là et de participer à ces activités-là. Donc, on va vous proposer l'ordre du jour suivant. Ce soir, à l'ordre du jour, on va avoir des points ajoutés. Là, j'ai le point à 6.2.3. Un mandat sur le contrôle de la qualité des matériaux pour la véloroute des Bleuets. Le projet de la Péribonca, c'est ça? Non. Oui. Ensuite, on aurait à... c'est à 10.3. Hein? Oui. 10.3, inspecteur en bâtiment, fin d'emploi. Et 10.4, inspecteur en bâtiment, autorisation d'embauche. Donc, comme à l'habitude, j'ai besoin d'une proposition. Les gens se nomment et proposent et appuient. Gaston Langevin. Ghislain Labrie. Parfait. Merci à vous deux. L'ordre du jour étant accepté, on passe au point 3, qui est la ratification du procès-verbal et des suivis. Ratification du procès-verbal de la séance du 8 novembre, comme vous l'avez reçu dans les temps prescrits par la loi. Vous en avez pris connaissance et il était conforme. J'ai besoin d'une proposition. Et Bernard Boivin. Monsieur Bergeron propose, appuyé de Monsieur Boivin. Merci. Est-ce qu'on avait une période de questions préenregistrées, Monsieur Gagnon? Non, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. En 5.1, on dépose le résumé de la correspondance. Comme à chaque mois, on vous dépose les correspondances reçues à la MRC. En 5.2, l'acceptation des comptes, Monsieur Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 9 119,16, fonds TPI 299,94 pour un grand total de 9 419,10. Luc Chasson propose. Appuyé de. Juste la Médon. Merci. Donc, on va passer à notre processus d'adoption pour le budget annuel. 5.3, adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2023, aménagement et développement, gestion des déchets, transport collectif et adapté, et l'évaluation et l'administration. Monsieur Gagnon. Oui, donc, avant de vous présenter là, la partie 1, je vais quand même faire un petit sommaire là, du budget 2023 qui incorpore 3 parties en fonction là, des territoires d'application. Donc, le budget 2023 de la MRC prévoit des revenus et des dépenses là, de 18 152 000 $. Il y a eu des changements au niveau budgétaire dans la présentation, notamment parce qu'on a intégré en 2022 là, les activités du développement économique qui étaient antérieurement déployées par le CLD. Et également, là, on a modifié la présentation afin d'assurer un meilleur respect des normes en matière d'information financière. Donc, c'est pour ça que le comparatif entre le budget 2023 et le budget 2022 est pas vraiment pertinent là, à bien des égards. En ce qui a trait au code-part imposé aux municipalités locales, on a une légère augmentation de 3,67% pour s'établir à 6 068 000 $. C'est principalement dû pour à peu près 50% de cette hausse-là est due à la hausse de la contribution à la Régie des matières résiduelles. Et également, il y a eu l'augmentation des investissements dans les services directement à la population, qu'on parle de transport collectif, développement des milieux, et au niveau du développement économique pour les entreprises. Et il y a une bonification aussi des services aux municipalités par la majoration du service d'ingénierie. Donc, c'est les principaux éléments du budget. Il faut dire aussi que, comme toutes les organisations municipales et autres organisations, on est composé avec une hausse là, des dépenses courantes en raison de l'inflation.
mais l'augmentation des revenus autonomes de la MRC et une petite appropriation du surplus accumulé ont permis là, de limiter de beaucoup là, la hausse de la quote-part. Donc, ça serait le sommaire du budget. Donc, pour la partie 1 des dépenses, qui touche, comme M. le Préfet l'a mentionné, les fonctions d'aménagement et développement, gestion des déchets, transport collectif et adapté, évaluation et administration. C'est un total de revenus et dépenses de 17 359 434 qui est proposé pour adoption. Il y avait des questions et commentaires? Sinon, ça va nous prendre une proposition. Denis Bouchard propose. Appuyez de. Secondé, Cindy. Merci. Donc, en 5.4, la deuxième partie des prévisions qui touche les municipalités rurales. On parle de la fonction code municipal et la fonction mise en commun de services pour un total de 388 002 $. Je propose, ça, Justin Hudon. J'appuie. Luc Chiasson. Et Et la troisième et dernière partie des prévisions budgétaires en 5.5 qui touche le circuit cyclable pour des revenus et dépenses de 404 638 $. Cindy. Madame Laroche, appuyez de. Monsieur Langevin, merci. Donc, nous allons se transporter en 5.6 et l'adoption des prévisions budgétaires 2023 du territoire non organisé de la MRC Domaine du Roi. Donc, la MRC fait office de gestionnaire pour le TNO Lac-Achate-Mouchouane. Et au niveau du budget 2023, on présente des revenus de 887 231 $ et évidemment des dépenses et conciliations d'un montant équivalent. Le taux de taxe foncière demeure le même qu'au cours des années antérieures à 75 sous du $100 d'évaluation. Les taxes d'ordure qui sont prévues demeurent au même taux que l'an passé, soit 70 $ pour les permanents et 35 $ pour les saisonniers, mais ces taxes-là sont seulement pour le secteur là, limité qui concerne principalement la branche ouest. Proposition. J'étais à la prise. Monsieur Laprise, appuyé de Monsieur Bergeron. Merci. Donc, pour pouvoir mettre en place le taux de taxe et les tarifications pour les compensations des services du territoire non organisé, nous avons besoin de déposer l'avis de motion du règlement 297-2022. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour le dépôt de l'avis de motion. 296. Denis Bouchard propose. Monsieur Bouchard. Oui, désolé, j'ai passé plus le doigt au code-part. Si je le fais pas, je vais me faire taper ses doigts. 5.7, avis de motion, règlement numéro 296-2022, l'imposition des codes-parts aux municipalités. Je pense que les municipalités auraient été contents, je vais passer le doigt. C'est pas un mot, là. J'ai besoin de dépôt d'avis de motion. Cindy. Madame Plourde, merci. Donc, c'est Mme Plourde pour Oui. le 5.7 Oui. et M. Bouchard pour le 5.8. Oui, tout à fait. Et également, là, vous avez reçu la copie là, des projets de règlement. Ça va pour tout le monde? Oui. 5.9, fonds de réserve pour les dépenses liées à la tenue d'une élection à la préfecture. Oui, donc, dans le cadre, là, bonne fiche, afin de se conformer à la loi sur les élections et les référendums, les municipalités là, doivent constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Donc, en prévision de l'élection 2025 à la préfecture, il y aurait lieu là, d'adopter une résolution pour créer un fonds réservé et y affecter annuellement là, une somme de 25 000 $. Bergeron. Monsieur Gibbons, appuyé de Monsieur Bergeron. Merci, Monsieur Gagnon. Donc, on s'en va à 6.2.1 dans la véloroute des Bleuets. Autorisation de signature, permission d'occupation du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le projet 1B Sainte-Monique. Monsieur Bouchard. Oui, donc dans le cadre là, de la réalisation du nouveau tronçon de piste cyclable du côté de Sainte-Monique, il y a une partie du tracé projeté qui est située sur un lot qui appartient au ministère des Transports, qui est à l'extérieur de son emprise. Donc, pour pouvoir procéder aux travaux, on doit au préalable obtenir une permission d'occupation ou une servitude de passage là, de la part du ministère avant de commencer les travaux. Donc, ce soir, le Conseil pourrait autoriser dès à présent la signature de l'entente à intervenir avec le ministère. Chiasson propose. Chiasson, appuyé de Madame Laroche. Merci.
6.2.2, travaux supplémentaires, caractérisation écologique et certificat d'autorisation pour le projet 16A Sainte-Monique. Il y a une petite erreur dans le titre, là, ça devrait être Péribonca. Ah, Donc, Péribonca. on se transporte à Péribonca. Également, un projet là, qui est en cours de travaux. Donc, préalablement, là, au début des travaux, on a dû produire des documents complémentaires dans le cadre de notre demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour obtenir là, notre certificat d'autorisation là, qui permettait de réaliser les travaux. Donc, ces travaux supplémentaires-là ont dû être réalisés là, par le biologiste qui avait procédé à la caractérisation écologique en amont là, de notre demande. Donc, ce soir, le Conseil pourrait autoriser le paiement à Agir, là, qui était notre consultant dans le dossier, le paiement d'honoraires supplémentaires pour un montant de 4 996,65 plus les taxes. Bernard Boivin propose. Secondé par Cindy. Merci. 6.2.3, mandat de contrôle de qualité sur les matériaux, projet de Péribonca toujours. Oui, donc toujours dans le même projet, étant donné qu'on est en cours de construction, on doit mandater un laboratoire là, pour procéder au contrôle de la qualité des matériaux qui sont utilisés là, pour l'infrastructure. Donc, on a sollicité des soumissions auprès de 2 entreprises et ce soir, on vous recommande d'octroyer le mandat à Groupe Géos pour un montant total de 14 452,50 plus les taxes. Luc Gibbons, je propose le mandat. Puis là, M. Bergeron, merci. 6.3.1, adoption, plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC du domaine du Roi. M. Bouchard, après tant de travail. Oui, Monsieur le Préfet. Donc, en vertu de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, la MRC avait l'obligation là, de réaliser et de transmettre son plan régional des milieux humides et hydriques au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, au plus tard le 16 juin 2022. Donc, on a eu, entre-temps, là, une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre prochain, suivant là, un addenda qui a été apporté à la Convention d'aide financière qui avait été signée avec le ministère là, à l'origine du projet. Donc, on a procédé à l'élaboration là, au cours des 2 dernières années de ce nouveau document de planification-là qui vient là, prioriser certains milieux humides et hydriques là, pour la conservation et l'utilisation durable. Donc, ce soir, là, tel que vous a été présenté la semaine passée, je vous recommande l'acceptation par le Conseil et je vous recommande également là, d'autoriser sa transmission au ministère selon les paramètres qui ont été établis dans la Convention. Très bien. Bilodeau, j'appuie. Peut-être juste mentionner là, que les cartes là, vont être disponibles là, sur notre site là, pour consultation là, pour les gens là, qui veulent un peu comprendre là, c'est quels milieux sont impactés. Là. On sait que du côté plus ouest, là, il y a beaucoup d'impact, là, côté Saint-Félicien, l'Adoré. Je pense que ça va être important que les gens prennent un peu conscience là, de c'est quoi les impacts que ça va avoir là, sur notre MRC au niveau des milieux humides et hydriques. Il y a des gros impacts, il y a des efforts qu'il va falloir faire, mais je pense qu'on se le doit de le faire. Là. Fait que, mais tout ça, avec l'information qu'on a, les cartes qui ont été bâties et toute l'expertise qui a été développée alentour de ça, je pense que ça va être important que chacun prenne conscience de tout ça. C'est pour ça qu'on trouvait ça important là, de rendre disponible la documentation. Ça faisait le tour. Oui. Merci. 6.3.2, mandat de déprédation de castors dans le bloc TPI Saint-Méthode. Oui, donc au cours des derniers mois, on a réalisé du côté du bloc de terre publique intramunicipal de Saint-Méthode plusieurs travaux forestiers, là, notamment de la préparation de terrain et de la plantation. Donc au cours de ces travaux-là, on a été à même de constater là, que dans ce bloc-là, il y avait présence importante de castors dans les différents canaux de drainage là, qui datent quand même d'un certain nombre d'années. Puis que ces cours d'eau-là, là, ça causait des inondations, puis ça mettait en péril les travaux sylvicoles qu'on était en train de réaliser. Donc, pour contrôler la population de castors et puis limiter les dommages là, aux investissements qui ont été réalisés, ce soir, on vous recommande d'octroyer à M. Andrew Duchesne, qui est trappeur de la communauté de Mastoyache, un contrat pour la débrédation des castors dans ce bloc-là. Donc, c'est au montant de 125 $ par castor capturé, auquel on vient ajouter les frais de déplacement là, de M. Duchesne. Bernard Boivin propose. Secondé par Cindy. Merci. Merci, M. Bouchard. On s'en va en développement territorial et socio-économique. 7.1, nomination d'un représentant au comité de gestion de la stratégie régionale de main-d'œuvre, M. Gagnon. Oui, en fait, c'est une résolution simplement là, pour me mandater pour représenter les intérêts de la MRC au comité de gestion de l'entente. Donc, je pourrais adopter une résolution en ce sens-là ce soir. Ghislain Laprise. Ghislain et Ghislaine. Ouais,
C'est rare qu'on a ce binôme-là. Monsieur Laprise et Madame Hudon. 7.2, appui à la démarche de reconnaissance pour l'optation de la maison Gilles Carle avec les maisons des Amis d'Hugo, si je ne me trompe pas. Exact. Donc, c'est pour appuyer la demande là, de la maison de répit des Amis d'Hugo. Là. Ils veulent avoir une demande de reconnaissance auprès du ministère de la Santé pour l'obtention d'une maison Gilles Carle. Donc, vous pourriez ce soir là appuyer la démarche de la maison des Amis d'Hugo. On peut-tu l'appuyer à l'unanimité, celle-là? Oui. De toute façon, il est à l'unanimité, je propose. C'est résolu unanimement. Unanimement. Parfait. Merci. 7.3, contribution financière au colloque sur la requalification du patrimoine religieux. Oui, en fait, c'est une petite contribution là, de 1 000 $ pour appuyer financièrement l'organisation du colloque que vous venez de mentionner. Donc, c'est un colloque qui va avoir lieu là, au mois de novembre 2023. La date n'est pas encore arrêtée, là, toutefois. J'en fais la proposition. J'appuie. Donc, on va à 10.1, acquisition d'équipements réseautiques territoriaux. Gagnon, Steve. Oui, donc dans le projet de modernisation et d'amélioration de la fiabilité du réseau de fibre optique qui dessert l'ensemble des organisations municipales de notre territoire, une démarche qu'on a entreprise avec un consultant. On est allé en appel d'offres pour la fourniture de ces équipements-là, la fourniture matérielle. Au terme de l'appel d'offres sur invitation, il est recommandé d'octroyer le contrat à Vision Informatique pour un montant de 92 119,50 $ taxes incluses. Également, de mandater Pulsar Informatique, le consultant, pour l'installation de ces équipements-là, l'installation physique dans les différentes municipalités du territoire, pour une somme maximale de 15 000 $ plus taxes. L'ensemble de ces deux dépenses-là serait financé via l'aide financière qu'on a reçue du ministère des Affaires municipales qui nous a été octroyée dans le contexte de la pandémie et pour les infrastructures numériques et de télécommunications, et ça pour une somme de 97 000 $ et le résiduel par le surplus accumulé. J'aurais une question Oui. de personnes non connaissantes en informatique. Là. Est-ce que changer ces équipements-là dans les municipalités va faire en sorte qu'on va être une journée sans Internet ou quelque chose du genre? Il va y avoir des coupures de réseau, mais ça va être très minime. OK. Très minime. Ça ne sera pas une journée, ça, c'est sûr. Merci. Monsieur le préfet. Ça va? Marie-Noël Question? propos. Marie-Noël, appuyez de. Claudie, merci. 10.2, politique de travail de la MRC du domaine du roi. Oui, donc les conditions de travail des employés de la MRC sont définies à l'intérieur d'une politique de travail. Périodiquement, la politique fait l'objet d'une révision avec un comité de relations de travail formé d'employés et de la direction. Ceci pour s'assurer de tenir compte des objectifs et de l'évolution de l'organisation et également des demandes faites par les employés. Donc, suite à cette démarche-là, le tout a été soumis au comité des ressources humaines qui a recommandé des modifications à la politique. Parallèlement à ça, également, au niveau de l'indexation annuelle des salaires des employés, cette indexation-là est basée sur la moyenne pondérée des indexations qui sont consenties dans les municipalités du territoire. Donc, l'indexation pour 2023 sera de 3,07 %. Donc, si le Conseil est d'accord, vous pourriez accepter par résolution les modifications apportées et qui vous a été présentées à la politique de travail et qui vient confirmer l'indexation pour 2023 à 3,07. M. Langevin. Appuyé. Appuyé de M. Chiasson, merci. 10.3, inspecteur en bâtiment, fin d'emploi. Oui, c'est afin d'entériner l'avis de fin d'emploi qui est signifié à l'employé dont le dossier est le numéro 67, fin d'emploi au 30 décembre 2022. Proposition. Bernard Boivin propose. Appuyé de M. Bouchard, merci. Maintenant, en 10.4, inspecteur en bâtiment, autorisation d'embauche. Oui, c'est pour l'autorisation d'embauche de M. Pierre Garneau au poste de inspecteur en bâtiment et en environnement qui sera au service de l'entente intermunicipale qu'on a conclue avec les municipalités de Saint-André, Saint-François-de-Sales, Saint-Edwidge et c'est ça. Donc, le tout selon les modalités de la lettre d'embauche. Ouais, c'est ça, on cherchait la municipalité. Non, il n'en manquait pas une. Monsieur Gibbons, appuyé de.
J'appuie Ghislaine. Madame Hudon, merci. Donc, on a une nouvelle localité qui s'appelle CESA sur le territoire, c'est bien ça? Fort loin. J'attendais la prochaine qui voulait se joindre au partage de ressources. Puis l'avenir dans ce domaine. Merci, M. Gagnon. La MRC. Message est passé. Le message est à cette lettre. Là, c'est ça. Vu que vous m'avez ouvert la porte. Territoire non organisé, aide financière en 13.1, réparation et déplacement du sentier de motoneige Trans-Québec 93 de M. Bouchard. Oui, donc le 20 septembre dernier, le club Les Loups du Nord a fait parvenir à la MRC une demande d'aide financière pour réaliser des travaux sur le sentier Trans-Québec 93 là, qui relie la Dorée à Chibougamau. Donc les travaux visent à réparer un tronçon de 2 km qui a été touché par des pluies abondantes l'été dernier et à déplacer également là, un autre tronçon de 3 km pour sortir d'un chemin forestier qui est utilisé pour le transport du bois. Donc les travaux seront réalisés dans les prochaines semaines. Alors ce soir, on vous recommande d'accepter de participer financièrement à hauteur de 10 000 $ à ces travaux-là. Et également là, que cette dépense soit assumée à même le budget des TNO pour l'année 2023. Donc, ça a été prévu là, dans ce qui vous a été présenté préalablement par M. Gagnon. Propose, M. le Préfet. Et de M. Bergeron, merci. On va à 17, période de questions. Citoyens? Questions? Pas de questions? Non. Proposition pour la levée de la réunion? Madame Laroche, merci. Avez-vous ça? Tenez-vous pas.